Bonjour Gengoro Tagame. Bonjour. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui à Tokyo. Nous sommes dans un quartier très sympathique de la grande ville. Et vous avez accepté donc qu'on se voit aujourd'hui pour parler de vos mangas. Gengoro Tagame, votre nom sonne très très bien. Mais j'ai appris récemment que ce n'était pas vraiment votre nom, c'est un pseudonyme, un nom de plume. Hier, j'étais avec une amie japonaise et quand je lui ai dit que j'allais rencontrer Gengoro Tagame, elle m'a regardé avec un drôle d'air, elle m'a dit « Gengoro ?» Ça voulait dire qu'elle était un peu interloquée. Pouvez-vous nous expliquer la particularité de votre nom? Gengoro is a kind of water bug insect. Gengoro, c'est un coléoptère aquatique, un insecte qui vit dans un étang. Et Tagame désigne également le même genre d'insecte, une punaise d'eau. J'ai trouvé ça amusant d'utiliser le nom de ces insectes comme nom de plume, parce qu'une fois réunis, cela ressemble à un nom japonais commun. Mais en réalité, il n'existe pas de nom de ce type utilisant une dénomination d'insecte comme nom de famille ou prénom. Cette particularité, cette bizarrerie est donc très intéressante pour moi. C'est vrai que je ne connaissais pas cette particularité et en entendant votre nom Gengoro Tagame, je trouvais ça très japonais, très viril justement. Donc vous l'avez vraiment choisi pour vous différencier, pour dire ok je suis spécial. Because when I start my career, most of the... Oui, c'est ça. Parce que quand j'ai commencé ma carrière, la plupart des auteurs de magazines gays utilisaient un nom de plume, ils n'utilisaient pas leur vrai nom. Tout le monde utilisait un nom de plume, mais la plupart de ces pseudonymes étaient soit très virils, soit très romantiques. Et quand j'ai commencé à dessiner pour des magazines gays, j'ai pensé que je devais utiliser, comme tout le monde, un nom de plume. Mais le fait d'utiliser un nom trop viril me faisait un peu honte. Et c'était la même chose pour un nom de plume à consonance trop romantique. Je souhaitais au contraire mettre un peu d'humour dans mon pseudo. J'ai donc pensé que si j'utilisais le nom de Gengoro Tagame, il sonnerait viril en raison de la sonorité Goro et de Tagame. Et Tagame a en effet une consonance très masculine en japonais. Gengoro Tagame est donc un nom de plume très masculin, mais en fait c'est un nom très drôle. C'est incongru pour un être humain. C'est donc ce nom de plume que j'ai choisi. C'est une tradition chez les artistes japonais. Hier j'étais au musée Hokusai à Tokyo et j'ai appris qu'il avait changé de nom 3, 5, 6 fois, enfin plusieurs fois dans sa vie. Et vous avez changé plusieurs fois de nom au cours de votre vie également? Just twice. Twice. Before the using... Juste 2 fois. Avant d'utiliser ce nom de plume, j'ai utilisé un autre pseudonyme pour publier mes mangas dans le magazine Yaoi. C'était une de mes premières bandes dessinées, c'était la première fois que je publiais mes bandes dessinées dans un magazine. C'était pas un magazine gay à destination des homosexuels, c'était un magazine yaoi, majoritairement à destination des femmes. Et après cette expérience, j'ai commencé ma carrière dans un magazine gay, et j'ai changé de nom et adopté mon nom actuel. Alors c'est intéressant, vous avez parlé de yaoi. Pourriez-vous expliquer plus en détail ce qu'est le yaoi, parce que nos auditrices et nos auditeurs français ne sont pas forcément coutumiers ou habitués à ce terme. Yaoi is... Le manga yaoi met en scène des relations homosexuelles entre des jeunes hommes pour des lectrices, à destination d'un public féminin donc. Donc peut-être à la fin des années 60, plutôt des années milieu 70, je pense, des jeunes femmes ont commencé à dessiner des mangas pour les filles, le shoujo manga. Et dans ce nouveau cadre, des autrices courageuses ont commencé à dessiner des histoires homosexuelles pour les jeunes filles. C'est le début du yaoi. Grâce au yaoi, de nombreux auteurs de bande dessinée, mais aussi des romanciers, ont pu développer leur fantasme d'une belle relation homosexuelle. On désigne ce genre sous l'appellation de yaoi, ou bien on l'appelle la sous-culture tanbi, ou encore bishonen, un mot japonais qui signifie joli garçon. Et plus tard, ce mot yaoi sera changé et américanisé en boys love ou BL. Lorsque j'ai commencé ma carrière, il n'y avait pas encore de magazine BL, mais les magazines yaoi existaient déjà. Un magazine yaoi typique comprend de nombreux contenus différents, comme des romans, des bandes dessinées, des essais. Dans les magazines strictement gays, on ne publiait pas de bandes dessinées. Ils ne publiaient que des romans, ou des petites annonces à caractère sexuel. Et la culture de la bande dessinée n'est pas courante dans les magazines gays. C'est pourquoi j'ai commencé ma carrière dans le magazine yaoi. Et dans ce magazine yaoi, vous écriviez déjà des histoires gays pour un public gay, ou en pensant à un public gay? But gay story for really girl readers. More... Alors, une histoire gay, oui, mais pour des lectrices. Des histoires plus belles, surtout plus mièvres que celles que j'écris aujourd'hui. Plus mièvre, j'imagine. Quand j'ai vécu au Japon il y a 20 ans et quand j'ai découvert le yaoi en librairie,
Je ne connaissais absolument rien au manga et rien à ce monde. Je me demandais toujours, mais c'est quoi ces histoires? Cela me semblait très irréel, très fake, comme on dit. Yes, because the yaoi and boys are mostly character of the yaoi and boys. Oui, parce que les mangas yaoi, les garçons qui s'aiment, la plupart des personnages sont très féminins. Il n'y a pas de beige. Bien sûr, il n'y a ni ours, ni moustache, ni poils, tout est lisse. Les hommes portent des cheveux blonds, ils ont des longues chevelures. Cette image ne correspond pas à celle de la communauté gay japonaise actuelle. L'expression en est complètement différente. Alors, je crois que je peux dire ouvertement à cette antenne que vous êtes gay. Je ne fais pas un outing. Alors, j'explique à nos auditrices et nos auditeurs aussi qui ne sont pas familiers avec ce terme de outing que outer quelqu'un, c'est révéler son homosexualité sans son consentement. Alors, ça se pratique parfois dans le monde politique, enfin pour des raisons politiques d'ailleurs. En l'occurrence, il est de notoriété commune que vous êtes gay. J'ai donc, je pense, votre consentement. Et je vous dis cela parce que j'ai lu que vous racontiez que quand vous étiez né, donc dans les années 60, et que lorsque vous étiez adolescent, vous n'aviez pas de modèle gay dans les médias ou autres. Vous avez donc commencé à dessiner pour trouver vos propres modèles. Est-ce que ça a été ça le point de départ de votre démarche artistique? Ah, yes. My readers know well. I'm gay author. Oui, mes and lecteurs also- savent bien que je suis un auteur gay et aussi auteur d'histoires BDSM. Mon tout premier dessin érotique traitait d'un sujet BDSM parce que quand j'étais au collège, un film de Pier Paolo Pasolini est sorti au Japon. Il s'appelait Salo ou les 120 journées de Sodome et il est inspiré par l'œuvre du Marquis de Sade. J'ai été choqué en voyant l'affiche japonaise du film. Bien sûr, le film lui-même était destiné aux adultes, j'avais 13 ans à l'époque, je ne pouvais donc pas aller le voir au cinéma. En revanche, je pouvais acheter le roman du Marquis de Sade parce que ce n'était pas interdit. À l'époque, ils étaient vendus en librairie, ils n'étaient pas protégés ou classés X. Même si je n'étais qu'un collégien, je pouvais facilement me procurer le livre, je l'ai acheté et je l'ai lu. En fait, l'histoire est pleine de sexe, de torture, de scènes d'humiliation et de massacres. J'ai été très impressionné par cette lecture. Je me suis dit que j'aimerais bien l'imiter. J'ai alors commencé à écrire ma propre histoire. C'était comme une parodie sérieuse du Marquis de Sade. Pour moi, c'était de la pornographie, car il s'agissait dans mon histoire d'un type musclé, torturé, etc. Et je me suis dit, oui, moi aussi, je peux aussi faire ce type de dessin. J'ai d'abord conçu des illustrations qui correspondent avec le texte, et c'était le début. Et puis environ 1 an plus tard, j'ai découvert un magazine gay japonais, et je me suis dit que c'était peut-être ça que je cherchais. Je l'ai acheté, je l'ai lu, il était plein d'images, d'histoires homosexuelles, ça me correspondait, cela m'a encouragé à continuer à faire mes dessins. Mais est-ce que vous dessiniez déjà des choses avant cet épisode initiatique et cette rencontre fortuite avec Pasolini et le Marquis de Sade? Je veux dire, est-ce que vous avez toujours dessiné? C'est vrai, on dit que tous les enfants, quand ils sont tout petits jusqu'à, je sais pas, peut-être l'âge de 10 ans, quand on est petit, quoi, on dessine. C'est une façon très courante de s'exprimer. Mais en grandissant, à l'adolescence et en plus à l'âge adulte, évidemment, tout le monde à peu près cesse de dessiner, sauf une partie d'individus qu'on peut appeler les artistes peut-être, ou les dessinateurs. Dans votre cas, vous dessinez aussi à 13 ans et avant. Est-ce que vous avez toujours dessiné? Ah, yes. When I started to draw, I was only 5 years old, I think. And Oui, quand j'ai commencé à dessiner, je n'avais que 5 ans, je crois. La vieille dame à côté de chez moi était souvent dans sa maison et elle aimait peindre elle-même et elle aimait me voir dessiner. Alors elle m'a offert une grande boîte de pastels à l'huile et dans cette boîte de pastels, il y avait tellement de couleurs. Jusqu'alors, j'utilisais que 12-20 couleurs, mais elle m'a offert plus de 50 pastels. J'étais très heureux, j'ai dessiné beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de dessins. Quand j'ai montré mes dessins aux personnes autour de moi, ils m'ont tous dit « Waouh, mais tu es doué, c'est très beau ». Ces paroles m'ont procuré un intense sentiment de satisfaction et je me suis mis à dessiner de plus en plus. D'un autre côté, j'ai étudié le piano. Mes parents pensaient qu'il serait bon pour moi d'avoir une éducation émotionnelle. Je ne sais pas si c'est la bonne expression en anglais. Je suis pas sûr, mais mes parents pensaient que pour le développement de l'enfant, pour ses études, il est bénéfique d'étudier une discipline artistique. L'art est bon pour l'éducation de l'enfant. Mes parents ont commencé à m'envoyer à l'école de piano et j'adorais jouer du piano. Mais quand j'ai eu 9 ou 10 ans, nous avons déménagé à cause du travail de mon père. J'ai dû arrêter d'étudier le piano parce qu'il n'y avait pas de professeur de piano à proximité de notre nouvelle maison. J'étais très triste. Mes parents ont donc cherché un autre professeur d'art à proximité de la maison. Heureusement, un peintre vivait dans une maison voisine et ce voisin peintre enseignait la peinture à l'huile aux enfants du quartier.
J'ai donc pu aller dans cette école, une école privée, pour apprendre le dessin et la peinture. C'est aussi mon premier amour pour une personne du même sexe que moi, parce que ce professeur, ce peintre qui donnait des cours, c'était un gars très grand, très ours. J'aimais beaucoup mon professeur et par conséquent, j'aimais beaucoup étudier la peinture avec lui. J'ai donc continué à dessiner tout au long de mon enfance, et quand j'ai découvert l'histoire du Marquis de Sade, je me suis dit que j'allais illustrer. C'est comme ça, c'est tout naturel. Et vous avez dit qu'aujourd'hui, les livres du Marquis de Sade sont toujours publiés au Japon. Ah oui, ils sont toujours disponibles. Ouais. Alors toujours à propos de l'adolescence, dans votre manga Our Colorful Days, publié chez Akata en France, il y a une scène où le personnage principal qui s'appelle Sora, qui est un adolescent qui découvre son identité homosexuelle, cet adolescent donc semble à un moment donné trouver un refuge dans la pratique du dessin. Quand il dessine, c'est comme un safe space, comme on dit, où il peut vraiment être libre, être lui-même. Et j'aime bien cette image dans le manga. Est-ce que c'était la même chose pour vous à l'époque, et aujourd'hui peut-être aussi? Est-ce que quand vous dessinez, c'est comme un endroit de complète liberté? Yes, actually, yes. It's same, because I could escape. Oui, en fait, oui, c'est la même chose parce que je peux m'extraire du monde quand je dessine. J'aime beaucoup vos mangas familiaux, mangas tout public de 7 à 77 ans. Ils sont assez récents, comme Le mari de mon frère, My Colorful Days, et le tout nouveau sorti en France en juin 2024, toujours chez l'éditeur Akata, qui s'appelle Nos rendez-vous gourmands. Bon, pour moi, c'est évident que c'est un artiste homosexuel qui les a écrits parce que c'est très précis dans la description des sentiments qu'une personne homosexuelle peut ressentir, confrontée à une certaine réalité sociale. Et vous réussissez à expliquer cela, à rendre ces émotions pour un public plus large. C'est pour cela que je vous posais cette question ou que je vous demandais si l'histoire de Our Colorful Days reflétait votre propre expérience. Yes. Actually, I very struggled about my sexuality when I was teenager. So... Oui, en fait, j'ai eu beaucoup de mal avec ma sexualité quand j'étais adolescent. Beaucoup de choses me sont arrivées à cette époque. Et j'y réfléchis beaucoup dans mon travail actuel. En particulier dans Our Colorful Days, qui aborde des problématiques assez lourdes, parce que lorsque j'étais adolescent, il n'y avait pas d'histoire sur les homosexuels, sur la communauté homosexuelle, sur le mode de vie homosexuel à destination des enfants ou même des jeunes adultes. Il n'y avait pas de livre de ce genre, il n'y avait pas de film non plus. J'ai pu voir quelques personnages gays dans des films, mais la plupart d'entre eux étaient des personnages comiques, ridicules, qui avaient des comportements très féminins. Ou parfois ils se travestissaient, d'autres encore étaient des tueurs en série. Il n'y avait pas de personnes gays ordinaires. Cette représentation d'une personne adulte gay ordinaire, je ne la trouvais nulle part. Je n'avais aucune idée de la personne que je serais quand je serais grand. Et c'était très difficile de se la représenter à l'époque, de l'imaginer, ça m'a donné du fil à retordre. C'était dur psychologiquement. Quand j'ai commencé à dessiner l'histoire de Our Colorful Day, je pense que j'ai souhaité dessiner l'histoire que j'aurais voulu lire quand j'étais moi-même un jeune adulte. C'est l'une des motivations principales de cette histoire. Donc les souvenirs et les sentiments de mes jeunes années sont très fortement présents dans ce travail. Et vous avez commencé à écrire cette histoire alors que vous étiez déjà un homme mûr et après votre carrière plus BDSM. Quand avez-vous décidé d'écrire cette histoire? Parce qu'elle est totalement différente, je dirais, des autres types d'histoires très sexuelles et très violentes. Yes, I've been draw gay adult comics for... Oui, j'ai poursuivi ma carrière de dessinateur pendant environ 30 ans, je crois. Je pense que pendant toute cette première période, je me devais de dessiner, parce que c'était ma philosophie de vie, parce que je voulais être un artiste. Et je pense que l'artiste s'exprime à travers son œuvre. Qu'est-ce qui est important dans une œuvre d'art? C'est la profondeur avec laquelle l'artiste se révèle à travers ses œuvres. C'est très important. C'est ce que je pensais et c'est ce que je pense toujours. J'ai donc plongé profondément en moi, dans mon intériorité. Et le plus important pour moi, c'était le fait d'être gay, mon identité gay. Et pourquoi suis-je gay? Parce que j'ai envie d'une personne du même sexe. C'est pourquoi je suis gay. Je me reconnais en tant que gay et j'aimerais expliquer cela dans mon travail artistique. Ainsi, ce désir que je ressens, c'est la chose la plus profonde ou la plus essentielle de moi-même. Je l'explique ce désir dans mes œuvres d'art. J'ai commencé à publier mes œuvres d'art en tant qu'art érotique dans un magazine gay. C'était ma manière de voir les choses. J'ai commencé à travailler comme cela pendant longtemps et un jour j'en ai eu assez. Je voulais bien continuer ce travail, mais d'un autre côté, c'était bon pour moi de tester de nouvelles choses. Jusque-là, je ne l'avais pas fait, mais je m'intéressais à la question gay au-delà de l'aspect érotique.
j'ai décidé d'élargir un peu plus mon univers, j'ai commencé à penser comme cela. À cette époque, mes éditeurs, dont certains n'étaient même pas gays, m'ont demandé si je voulais publier des mangas pour tout public. Et je me suis dit oui, ça a l'air intéressant, je vais donc essayer. Et j'ai commencé à dessiner, et j'ai eu la chance d'être bien accueilli. C'était donc avec le manga Le mari de mon frère. Oui, c'était Le mari de mon frère, parce qu'il y a une dizaine d'années avant Le mari de mon frère, un autre éditeur japonais, un éditeur de manga très connu, m'a contacté pour dessiner des nouvelles. Pas des nouvelles érotiques, mais des bandes dessinées pour leur magazine. Ils m'ont proposé de présenter une histoire gay entre un professeur et un élève. Dans cette histoire, quand l'élève révélait son homosexualité à son professeur, c'était une révélation aussi pour le professeur qui, jusqu'à ce moment-là, n'avait pas réfléchi profondément sur sa sexualité. Le coming out de l'élève perturbait l'enseignant qui s'interrogeait également sur sa sexualité. J'ai présenté un projet, mais le rédacteur en chef du magazine l'a refusé, c'était pas bon pour leur magazine, le projet a donc disparu. C'est donc seulement il y a 5 ou 10 ans que j'ai commencé à travailler sur mon manga Le mari de mon frère. Je n'étais pas très optimiste pour ce travail destiné à des lecteurs pour tout public. Pour moi, l'histoire d'un gay est très commune, très naturelle. J'avais déjà voulu écrire une histoire sur une personne gay, mais un magazine ne l'avait pas accepté. Je partais sur un échec. Je pensais donc que ce nouveau manga serait peut-être refusé également. Mais en vérité, les éditeurs furent très satisfaits par mon travail, tout s'est fait très facilement, et j'en étais vraiment surpris. Oui, les temps changent, et les éditeurs aussi. Oui, c'était peut-être le bon moment. J'ai eu de la chance, je pense. Vous étiez donc artiste et vous êtes devenu mangaka, auteur de manga. Comment vous présentez-vous aujourd'hui en tant qu'artiste gay? I can't say about myself, gay comic artist for a long time, because yes, I do comics on gay magazine. Oui, je ne peux pas dire que je suis un artiste de manga gay depuis longtemps. Bien sûr que je connais les bandes dessinées dans les magazines gays depuis longtemps, mais je pense que je ne suis pas un véritable artiste de bande dessinée parce que les artistes de bande dessinée que je connais ont tous une carrière très différente de la mienne. En général, ils ne sont pas comme moi, éditeurs de magazines, illustrateurs ou artistes. La plupart des dessinateurs de bande dessinée ne travaillent que sur leur propre bande dessinée. Le style de leur travail est donc complètement différent du mien. J'ai donc honte de dire que je suis un dessinateur de BD à part entière, mais lorsque j'ai commencé à travailler sur Le mari de mon frère, mon travail a été bien reçu. J'ai eu mes petites heures de gloire, donc ok, maintenant je peux dire que je suis un dessinateur de manga, mais je reste aussi un dessinateur érotique gay. En même temps, on peut être les deux. Que ce soit dans vos livres érotiques ou pornographiques, ou dans vos mangas grand public, les histoires sont très bien écrites. Donc ma question c'est, est-ce que vous partez d'un scénario, de l'écriture d'un scénario pour vos BD, ou est-ce que ce sont les images qui déclenchent l'écriture? Comment ça marche chez vous? It's case by case. Some stories came from... Alors, certaines histoires sont nées d'un scénario, d'une idée de situation, d'autres histoires sont nées des images, c'est au cas par cas. J'aimerais maintenant parler un peu plus de vos influences, parce que bien sûr, alors, j'avais pensé à Pasolini et on l'a déjà évoqué, j'ai pensé au Marquis de Sade et ça revient aussi également au même, et c'est bien l'une de vos influences. D'ailleurs, c'est amusant parce que vous avez reçu le prix Marquis de Sade en France, un prix littéraire pour l'un de vos livres. Oui, j'en étais très heureux. Alors félicitations. Je voulais vous parler donc des influences littéraires. Je ne sais pas si vous êtes un lecteur, si vous aimez lire, mais par exemple, en tant qu'homosexuel français, j'ai été très intéressé quand j'étais plus jeune par Jean Genet. Je ne sais pas si vous lisez Jean Genet ou si vous connaissez Jean Genet. Et bien sûr, en japonais, on peut penser facilement à Yukio Mishima, qui est très célèbre également. En Amérique, on peut penser par exemple à William Burroughs. Est-ce que vous avez des influences littéraires de ce type? These authors is general education for... Oui, ces auteurs font partie d'une culture commune pour les homosexuels de mon âge, un ensemble de références communes. Il y avait très peu de livres abordant l'homosexualité. Les livres de Jean Genet, de Yukio Mishima, William Burroughs, James Baldwin, ce sont tous des ouvrages d'éducation générale pour notre génération. Est-ce qu'ils vous ont inspiré d'une manière ou d'une autre, ou pas vraiment? For example, Jean Genet was too difficult for me. Alors, par exemple, la lecture de Jean Genet était un peu trop difficile pour moi. Alors, je vous rassure, même en français, c'est difficile parce que son style est très poétique, très riche et un peu ardu à lire. Mais son film Un chant d'amour était très facile à comprendre. J'ai beaucoup de sympathie pour ce film. De la même façon, son roman Querelle de Brest était très difficile à lire pour moi. Mais il a inspiré un film réalisé par le cinéaste allemand Rainer Werner Fassbinder
qui m'a beaucoup impressionné. Je ne suis donc pas directement influencé par Genet, mais ses œuvres ont eu un impact sur d'autres créateurs et je m'en inspire beaucoup. Je pensais à lui parce que j'ai lu un essai publié en France sur les écrivains Genet, Mishima et Gide, André Gide, et l'essai s'appelle « L'intelligence de la perversion ». C'est un long essai, je ne vais donc pas chercher à le résumer ici, mais ce que je trouve intéressant, c'est que, par exemple, dans le travail de Jean Genet, il part de quelque chose de très sombre, de très immoral, de sale, de dégoûtant, et il en fait quelque chose de beau, de poétique. Et je pense que vous faites peut-être la même chose avec la violence BDSM à travers vos mangas ou vos bandes dessinées, en la transformant en de beaux dessins. I don't know that title influence of that novel, but Oui, c'est vrai, ça me fait penser à un extrait tiré d'un roman de Jean Genet dont j'ai oublié le titre. Un épisode était très choquant. Je suis très marqué par cet épisode. Il s'agissait d'un homme qui mettait son doigt dans l'anus d'un autre homme, alors que l'anus de ce dernier saignait juste après un rapport sexuel. Il a donc mis le doigt sur l'anus qui saignait et il a dessiné ensuite une croix gammée avec le sang sur le front de cet homme. Et j'ai trouvé ça très troublant et très érotique. Je n'aime pas les nazis, bien sûr, mais c'était tellement inhabituel, je ne comprenais pas vraiment cette scène, mais j'étais très impressionné par cette forme de beauté, par cette image. Nous parlons des influences, on parlait de littérature, mais dans le domaine de l'art cette fois, comment la photographie ou la peinture peut-elle vous inspirer? Yes. When I was Quand j'étais étudiant en école d'art, j'aimais beaucoup le photographe Robert Mapplethorpe, et bien sûr, j'ai adoré les dessins de Tom of Finland. Oui, je crois, je suppose qu'on vous compare beaucoup à Tom of Finland. Oui, c'est vrai. Et j'aime aussi le Caravage et aussi Rubens. Oui, pour Rubens, je comprends pourquoi. C'est vrai que les hommes, les femmes d'ailleurs de Rubens sont très en chair. C'est des modèles qui doivent vous plaire. Because when I started erotic drawing, when I was 30 years old, there is Mais en fait, quand j'ai commencé à faire du dessin érotique, j'avais 30 ans, il n'y avait pas beaucoup de corps masculins représentés, photographiés. Donc j'ai dû dessiner à partir d'images et de photos de peintures de la Renaissance ou du Baroque, parce qu'il y a beaucoup plus de corps masculins dans les peintures de cette époque-là en Europe. Oui, vous aviez le choix. Et est-ce que le célèbre saint martyr Saint Sébastien, qui est très connu dans le monde gay et qui inspire beaucoup de créateurs gays, vous a-t-il aussi vous-même inspiré? Sûrement. Il y a beaucoup de bonnes sources et de références sur le corps masculin dans la peinture européenne, dans la peinture traditionnelle européenne. Alors, est-ce que vous avez déjà peint avec un modèle, un modèle vivant? Bien sûr, quand j'étais étudiant en école d'art, mais en tant qu'artiste érotique, je ne fais pas appel au modèle professionnel. Parfois, je vois des photos pour me référer, mais je n'utilise jamais de modèle vivant. Qu'en est-il cette fois de l'art japonais? Je pense par exemple au shunga. Alors le shunga, pour nos auditrices et nos auditeurs, sont des gravures japonaises érotiques et qui existent depuis très longtemps, la période Edo, c'est-à-dire environ le XVIIe siècle japonais. On y voit des sexes très proéminents, comme dans un célèbre dessin de l'artiste Hokusai, des postures incertaines. Cela constitue-t-il une source d'inspiration pour vous? J'aime le kiyoe, la gravure sur bois traditionnelle japonaise, et j'aime particulièrement l'artiste Tsukioka Yoshitoshi. J'apprécie énormément ses gravures sur bois. Mais le shunga n'est pas assez réaliste pour moi, parce qu'il comporte trop de déformations des corps. Il existe des shunga homosexuels, mais les hommes représentés, ils sont très féminins, ils ressemblent vraiment à des femmes. Ce n'est pas mon univers. Je ne suis pas très influencé par le shunga. Mais j'aime le style du kiyoe en général. Alors, effectivement, il faut que j'explique à nos auditeurs que vos hommes, enfin des hommes que vous dessinez, sont toujours très virils, très costauds, très poilus, sont très masculins, très musclés. Ce sont des hommes alpha, on pourrait dire, alors des bears, on l'a déjà dit aussi tout à l'heure, des ours. Je ne sais pas comment dire, ils sont plus, ils sont plus grands que la réalité. On a déjà expliqué, donc, que ce sont des bears. Ce n'est pas du tout l'image, le stéréotype, le cliché habituel que l'on peut avoir ni de l'homme asiatique, ni de l'homme japonais, ou de l'homosexuel japonais, qui est généralement plus proche du style yaoi dont nous avons parlé au début. Alors pourquoi ce goût? Est-ce que c'est un goût personnel? Mais parce qu'il m'excite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mon travail artistique consiste à interroger, à magnifier le point le plus central de mon désir, de le comprendre et de l'expliquer. Je ne dessine que les hommes qui m'excitent. La plupart d'entre eux sont masculins, poilus, et surtout, j'ai besoin de barbe ou de moustache. Cela me fait penser à autre chose. On ne parle pas ici des mangas tout public, mais plutôt donc de vos histoires BDSM. La plupart du temps, il y a des humiliations et des histoires de torture.
Et la plupart du temps, c'est quelqu'un de très fort qui est humilié. Est-ce que vous cherchez, d'une certaine manière, à inverser la hiérarchie des rôles? Est-ce que vous essayez de faire quelque chose de révolutionnaire, dans le sens où le plus fort, le dominant, deviendrait le plus faible? Yes, I love to see the very manly Oui, en fait, person. j'aime voir des personnes très viriles, mais j'aime aussi voir leur virilité réduite à néant. Ce contraste me fait bander. Vous prenez donc cette image de la masculinité parfaite et vous la brisez. Je veux pas seulement jouer avec l'idée de la masculinité, je veux voir qu'elle a été écrasée, je veux la renverser. C'est ma façon très personnelle et très bizarre de jouer avec la masculinité. Mais c'est peut-être ce qui est très intéressant justement dans votre BDSM, ce renversement des rôles. Mais franchement, je ne sais pas pourquoi je suis si excité par cela, je ne sais pas pourquoi. C'est juste une vision. Changeons de sujet. Je voulais parler de vos éditeurs, parce qu'en France, vous n'avez pas moins de 3 éditeurs maintenant. Les éditions Akata, que j'ai déjà mentionné, les éditions H&O et les éditions de la Musardine avec leur collection Dynamite. Et en France, vous avez donc 6 livres traduits. Ah bon ? Mais je ne savais pas. Dans ces livres, j'ai choisi des images et je voulais que vous les commentiez pour nous, si vous le voulez bien. Ah bien sûr. Alors la première image que j'ai sélectionnée vient du manga Le mari de mon frère, ce fameux manga qui vous a lancé en France. Comme expliqué précédemment, il s'agit bien de votre premier succès et il est paru aux éditions Akata en 2018. Je donne les références pour que nos auditrices et nos auditeurs puissent trouver et éventuellement acheter ce livre. Et l'image que j'ai choisie, c'est une confrontation entre un père et un enseignant. Ce père d'une petite fille avait un frère jumeau, et ce frère jumeau est mort. Ce frère jumeau était homosexuel et marié à un Canadien. Toute l'histoire du manga est donc celle du frère jumeau qui est encore vivant, hétérosexuel, et qui rencontre le mari homosexuel de son frère décédé. D'où le titre « Le mari de mon frère ». Dans la scène que j'ai choisie, on comprend que la petite fille est très bavarde à l'école et qu'elle explique toutes les choses qu'elle découvre jour après jour avec son nouvel ami canadien homosexuel. L'enseignant s'inquiète de la mauvaise influence qu'elle pourrait exercer sur les autres élèves. Mais le père ne se laisse pas démonter et défend clairement le point de vue de sa petite fille. Et j'aime bien parce que c'est très cinématographique. Cette image avec le visage du père qui se répète sur 3 bandes avec un effet de zoom. Comment vous avez fait ça? Yeah, when I started to draw my brother's husband, Quand j'ai commencé à dessiner le manga Le mari de mon frère, je crois que j'ai décidé de le dessiner avec les techniques, avec les procédés du cinéma. Parce que le manga, la bande dessinée, ils ont plusieurs styles. Certaines bandes dessinées sont très libres dans la conception des images, dans le style d'illustration. Mais cette fois-ci, j'ai voulu dessiner mon manga comme un storyboard de cinéma. Il s'agit d'une composition photoréaliste, d'une technique de mouvement, comme celle d'une caméra dans un film. Et comme vous l'avez dit, dans cette image, c'est pom, 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 3 fois. C'est un message face caméra avec une répétition. Le message du père est très important en ce moment du manga. Il s'agit d'un message fort pour notre communauté. Il doit donc avoir un impact sur les lecteurs, et c'est pourquoi je fais un gros plan avec cette composition. C'est comme une caméra en gros plan fixe sur le visage. Mais le père parle à l'enseignant, mais il s'adresse aussi au lecteur. Il parle aussi à toute la société. Le deuxième extrait est tiré du même livre, et cette fois le mari canadien a acheté des beignets. Et ces beignets ont une forme d'ourson, j'ai trouvé ça drôle. C'est un clin d'œil à la communauté gay des Bears? yeah, maybe this Canadian Mike is the one. Oui, Mike le Canadien est un merveilleux exemple de la communauté des Bears, je pense. D'autre part, la petite fille Kana adore les ours en peluche. Par exemple, je lui ai dessiné un sac à dos en forme d'ourson, et j'ai aussi ajouté des peluches d'ours sur sa table de chevet. Elle a une passion pour les ours. Donc pour relier les deux personnages, le donut en forme d'ours était une bonne idée, à mon avis. C'était une très bonne idée. Le troisième extrait que j'ai sélectionné se trouve cette fois-ci dans le livre Our Colorful Days, dont on a déjà parlé. Et c'est la scène du coming out, une scène importante, parce que bien sûr, quand on est adolescent ou jeune adulte, il y a la question, quand on est gay, de faire son coming out à ses amis, sa famille, ses parents, à tous les gens qu'on veut bien informer. L'adolescent a donc fait son coming out auprès de ses parents dans le manga, et on voit les parents, l'adolescent, et puis un masque, parce que ce masque s'effondre. Et l'idée d'un masque, je me demandais si elle venait de Mishima et de son célèbre livre autobiographique « Confession d'un masque ». Oh, not so different from Mishima. Non, en vérité, je ne m'intéresse pas tellement à Mishima, mais nous cachons souvent nos sentiments derrière l'expression de notre visage, c'est une chose très habituelle.
Utiliser un masque, c'est une idée très naturelle pour moi. À la différence du mari de mon frère, j'ai pensé que pour cette histoire, Our Colorful Days, je voulais utiliser une technique plus proche de l'animation ou de l'illustration. Ce n'est pas une technique cinématographique comme celle sur laquelle j'ai travaillé pour le mari de mon frère. Je souhaitais utiliser un mode d'expression plus libre, dessiner avec la liberté offerte par le procédé de l'animation. Oui, parce que c'est une vraie différence entre la photographie et l'illustration. J'ai utilisé plus de techniques d'illustration pour cette histoire, d'où ce masque fermé sur le visage et qui s'ouvre au moment de la révélation. Dans un film, ce serait juste un procédé un peu fantastique. Mais dans une illustration ou dans un manga, le lecteur peut accepter un tel style, un tel mode de représentation, qui renforce mon propos sans tomber dans le fantastique. J'ai donc adopté cette technique beaucoup plus libre. Nous avons un 4e extrait, et celui-ci provient d'un recueil de nouvelles. Alors, en anglais, ce recueil s'appelle The Passion of Gengoro Tagame, et en français, il s'appelle plus prosaïquement Désir brut au pluriel. Et dans ce recueil, la nouvelle que j'ai choisie s'appelle L'exorcisme. Et c'est la toute dernière image de cette histoire. Elle est très romantique, n'est-ce pas? Pouvez-vous nous décrire ce qui se passe? Yes, it's a story about the young lord and his Oui, bodyguard. l'exorcisme raconte l'histoire d'un jeune seigneur et de son garde du corps. Il est très difficile de résumer cette histoire. Il s'agit d'une relation entre un maître et un serviteur. Une relation qui s'éprouve à travers leur sadisme et leur masochisme. Mais je voulais aussi dessiner cette histoire comme une belle relation. Une relation belle mais cruelle. C'est pourquoi j'ai placé cette belle image empreinte de tendresse à la toute fin de l'histoire. Avec une certaine manière assez classique, je dirais, de peindre les corps, comme dans la peinture, plus que dans le style manga peut-être. Oui, parce que c'est la dernière scène de la bande dessinée. Donc j'ai besoin d'une image très impressionnante, très mémorable, qui mette en scène mes personnages masculins. Je voulais y mettre de l'érotisme. Je voulais aussi y ajouter un sentiment de romantisme, de beauté. Le résultat est donc cette composition. C'est pourquoi elle ressemble un peu à une peinture classique ou traditionnelle. J'aime beaucoup cette composition. Et voici arrivée la dernière image sélectionnée. Elle vient cette fois du livre, toujours disponible en France, qui s'appelle House of Brutes. Donc c'est un titre anglais, même si le livre est bien traduit en français. Le personnage principal de ce manga s'appelle Torazo Takano. Il est confronté à de grandes difficultés parce que sa nouvelle famille, sa belle famille si j'ose dire, est très brutale avec lui. Dans cette scène, on le voit de dos ou peut-être de profil. Il est nu, ses mains et ses pieds sont attachés ensemble et il est suspendu à la branche d'un pin, la tête en bas, attaché par une corde donc. Ceci est donc une image de kimbaku. Alors le kimbaku, je précise que c'est une pratique érotique japonaise qui consiste à lier son partenaire à l'aide de cordes. Yes, because this story is a very traditional Japanese society. Oui, parce que tout ce manga s'inscrit dans une société japonaise très traditionnelle. Toutes mes trouvailles BDSM sont basées sur le style traditionnel japonais, y compris le kimbaku. Lorsque j'ai envisagé de publier cette histoire en série dans un magazine gay, j'ai voulu élargir les possibilités de la pornographie gay, car la plupart des histoires pornographiques gays se limitent à des personnages masculins qui font l'amour, qui sont heureux pour toujours, etc., etc. Il s'agit d'une pornographie gay typique. Moi, je voulais représenter aussi des personnages féminins dans mes histoires, et je voulais aussi décrire la relation entre une personne gay et une personne qui ne l'est pas. Les gens qui regardent ce pauvre garçon depuis la galerie sont des hommes aussi bien que des femmes. Par la suite, il sera également torturé par des femmes. Mon idée est d'élargir les possibilités de la pornographie gay. Merci Gengoro Tagame pour vos analyses et toutes ces précisions sur les 5 images. Pour terminer, est-ce que vous auriez un conseil à donner à un nouvel auteur, quelqu'un qui voudrait se lancer en tant que mangaka ou artiste? Par exemple, un jeune homosexuel qui voudrait se lancer dans cette voie. Just continue to draw. Keep drawing is Continuez à dessiner. Le fait de continuer à dessiner est la chose la plus importante. J'ai rencontré beaucoup de jeunes artistes gays talentueux, mais beaucoup d'entre eux ont arrêté de dessiner pour une raison ou pour une autre. Et je suis très triste de constater cela. J'espère donc que les jeunes artistes continueront à travailler sans jamais s'arrêter. Bien sûr, ils ont parfois besoin de faire une pause, mais continuez, s'il vous plaît. Je pense que c'est un bon conseil. Merci beaucoup, Gengoro Tagame. Je rappelle donc nos auditeurs français que le nouveau livre de Gengoro Tagame, Nos rendez-vous gourmands, paraît en France le 13 juin 2024. Merci beaucoup. Et voilà, c'est déjà fini.
Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.